Alors laissez-moi vous regarder un peu. Parce que vous allez me regarder pendant un bon bout de temps et moi, il faut que je vous voie quand même. Waouh! On vous a déjà dit que vous êtes beau? Ouais? Quelle est belle la famille de Dieu à Clamart! Amen! Oui, je suis vraiment très heureux. Nous sommes très heureux, Yolanta et moi, d'être avec vous ce matin. Ça, tous les invités vous le disent. Mais c'est sincère. C'est sincère. On est très heureux d'être là, de vivre ce week-end avec vous, sur le thème de la famille, sur le thème des adolescents. Et je remercie vraiment l'équipe pastorale pour cette confiance qu'ils m'ont fait en m'invitant. Et bien entendu, vous vous en doutez, eh bien, nous allons poursuivre sur cette thématique, pour ceux qui étaient là vendredi, pour ceux qui étaient là hier. Et je me suis laissé dire que vos pasteurs vous parlent de la famille depuis quelques semaines déjà. Et donc, peut-être vais-je répéter certaines choses qu'ils ont déjà dites. Dites-vous que c'est un approfondissement, que c'est simplement le Seigneur qui veut rappeler, ou faire en sorte que vous reteniez quelque chose, ou peut-être vais-je ajouter un grain de sel à tout ce qui a été déjà dit. Alors, vous voyez l'image qui apparaît à l'écran, et vous devinez le thème de notre méditation ce matin. Bien entendu, ce n'est pas l'art de découper du papier. Non, pas du tout, pas du tout. Il s'agit, bien entendu, de la famille. Et j'aimerais que nous lisions ensemble un texte qui se trouve dans le livre des Actes. Livre des Actes, chapitre 16. Nous allons lire les versets 23 à 34. Après les avoir roués de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les tenir sous bonne garde. Celui-ci qui avait reçu cette recommandation les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre, au point que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée, il allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais aucun mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier demanda de la lumière, entra précipitamment et tomba tout tremblant devant Paul et Silas. Il les mena dehors et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» J'ai oublié de changer, voilà. Pour être sauvé, ils répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Il les fit monter dans sa maison, mit la table, et se réjouit avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Amen. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. On peut passer la dia suivante, je n'arrive pas à la commander d'ici. Voilà une parole biblique encourageante, comme on les aime. Une parole qui nous encourage, mais que signifie-t-elle vraiment? Que signifie-t-elle vraiment? Je connais beaucoup de familles qui aimeraient être complètes le dimanche matin pour ensemble louer le Seigneur, et ce n'est pas le cas. Et c'est une souffrance. Et c'est là donc un désir tout à fait légitime que d'être ensemble pour louer le Seigneur, que tous dans la famille puissent bénéficier du salut en Christ. Ce désir est fondé sur notre amour du Seigneur, sur l'amour de nos enfants. Et je ne m'étonne donc pas que certains chrétiens se soient saisis de cette réponse de Paul et Silas au geôlier pour en faire une promesse divine qu'ils appliquent à leur famille. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Dans leur zèle, ces chrétiens affirment « Le Seigneur, par la bouche de ses apôtres, a promis que si je crois en lui, eh bien toute ma famille sera sauvée. » Mais est-ce vraiment cela que ce texte signifie? Est-ce vraiment cela que Luc nous rapporte dans le livre des Actes? Est-ce vraiment une promesse automatique
qui s'accomplira tôt ou tard en entraînant tous les membres de notre famille, de gré ou de force, à se convertir, à naître de nouveau. Au risque de vous décevoir ce matin, à ce stade de notre réflexion, je suis obligé de vous dire non. Non. Malheureusement, ce n'est pas parce que nous avons cru que toute notre famille va croire. Il n'est pas juste de penser qu'à travers ce texte biblique, Dieu s'engage à sauver, contre leur volonté même, tous les membres de notre famille. Chaque être humain sur cette terre est libre. Libre de croire ou de ne pas croire. Le Seigneur n'a jamais forcé personne à l'aimer ou à lui obéir. Il nous a créés libres, libres de le choisir, libres de le rejeter. Il a pris ce risque, un risque énorme. Il nous a créés libres de l'aimer et de le haïr. Il nous a créés libres de lui obéir ou de l'ignorer complètement. Mais alors que signifie « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille ». Par cette parole, les apôtres voulaient simplement dire au geôlier que cette offre de salut, cette offre qu'il lui faisait à l'instant n'était pas réservée à lui seulement, mais qu'elle s'étendait à tous les membres de sa famille. En fait, à tous les membres de sa maison, plus exactement. Dans le texte grec, il s'agit de la maisonnée. C'est-à-dire, et cela va bien au-delà des enfants ou des parents, même tous les serviteurs et les servantes de la maisonnée, toute la maisonnée. Vous l'aurez compris, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille, n'est pas une promesse. Ce n'est pas un engagement de Dieu qui s'accomplit automatiquement pour tous les membres de notre famille. Mais c'est une offre. C'est une offre que nous devons saisir. Une offre que nous devons saisir. Peut-être vous dites-vous, mais concrètement, comment ça marche? Comment puis-je saisir cette offre? Que puis-je faire pour que ma famille soit sauvée? Et pour répondre à cette question, une question importante, je vous propose ce matin de nous attarder sur le témoignage de ce geôlier de Philippe. Parce qu'il a saisi cette offre pour lui et pour toute sa famille, et il a vu Dieu agir dans toute sa maisonnée. Et donc nous allons nous attarder sur son témoignage. Mais pour cela, il nous faut absolument voir ce qui a conduit nos deux missionnaires au fond de cette prison. Il faut savoir que nos missionnaires sont partis d'Antioche. Et Paul avait décidé de partir pour un second voyage, pour visiter les églises. Il avait pris avec lui Silas. Et le long du parcours, Timothée et Luc se sont joints à eux. Et par le moyen d'une vision, le Saint-Esprit les dirigea vers la Grèce. Et lorsqu'ils débarquèrent en Grèce, Philippe étant la première ville du district de Macédoine, ils se dirigèrent tout naturellement vers cette ville. La ville de Philippe était, si vous pouvez l'imaginer, une petite Rome, Rome en miniature. C'était une ville italienne au nord de la Grèce, avec les mêmes droits, les mêmes avantages. Elle était peuplée majoritairement d'anciens militaires romains à la retraite et qui avaient reçu des terres grâce à leur service de la part de l'empereur. Et donc ils s'y étaient établis. Il n'y avait même pas assez de juifs que pour former une synagogue. Et puisqu'il n'y avait pas de synagogue, notre petite équipe missionnaire a dû sortir de la ville, contourner la colline et à quelques centaines de mètres, rejoindre un lieu de prière, près d'une petite rivière qui coule non loin de là. Et là, au bord de cette rivière, ils ont annoncé l'évangile à plusieurs femmes qui étaient rassemblées. Et vous connaissez l'histoire. Lydie a répondu à l'appel. Lydie s'est laissée convaincre. Et le texte biblique nous dit que non seulement elle, mais toute sa famille s'est fait baptiser suite à une conversion. Et notre petite équipe missionnaire s'est été invitée à loger chez elle. Et un jour, alors que Paul et ses amis retournaient à cette petite rivière pour y annoncer l'évangile,
Eh bien, une jeune fille habitée par un esprit de divination se mit à les suivre en criant qu'ils étaient les serviteurs du Très-Haut annonçant la voie du salut. C'était de la publicité gratuite. Un peu comme le Tour de France avait caravane publicitaire. Eh bien là, c'était de la pub gratuite, beaucoup mieux que ce que David a fait tout à l'heure pour mes livres. C'était beaucoup plus fort parce que, visiblement, eh bien, il y avait des personnes qui suivaient et qui entendaient cela. Et en fait, bien entendu, loin de glorifier Dieu, cette annonce publicitaire servait en réalité à vanter les capacités divinatoires que cette jeune fille offrait contre paiement aux gens de la ville. Et donc, à un moment donné, Paul, excédé, va se retourner, va chasser ce démon, va libérer cette jeune fille par la puissance de Dieu, et en voyant cette jeune fille libre retrouver son bon sens, les patrons de cette servante comprirent qu'ils venaient de perdre leur gagne-pain. Et donc, furieux, en colère, ils se saisissent de Paul et Silas, ils les mènent vers la place principale de la ville, ils ameutent la foule de badauds, la foule de commerçants du centre-ville et les accusent devant les magistrats de troubler l'ordre public. Et là, c'est expédié très rapidement, sans défense ni procès. Pourquoi ? Mais parce qu'on pense tout simplement que ce ne sont que des Juifs. Les magistrats les condamnent, ils leur font arracher leurs vêtements, ils les font fouetter sur la place publique, et comme si ce n'était pas assez, ils les livrent à la foule en colère. Et là, tout le monde se met à les tabasser. Et c'est des coups de pied, des coups de poing. On peut imaginer dans quel état Paul et Silas devaient être lorsqu'ils furent confiés aux soins du responsable de la prison. Ils sont traînés parce qu'ils ne peuvent certainement plus marcher. Ils sont traînés une centaine de mètres plus loin vers la prison de la ville. Et là, on les jette dans un petit cachot obscur en ayant pris soin de leur mettre les ceps aux pieds comme s'ils pouvaient encore essayer de s'échapper. On aurait pu s'attendre à ce que Paul et Silas se plaignent et gémissent toute la nuit. Leur corps devait être rempli de coups, de meurtrissures, de plaies. Chaque partie de leur corps devait certainement les faire terriblement souffrir. Mais malgré cette souffrance, malgré les crampes occasionnées par la situation inconfortable dans laquelle, en plus, on les avait placés, nos deux missionnaires ont le cœur à chanter. Nos deux missionnaires ont le cœur à louer Dieu. Ils chantent à gorge déployée, ils louent le Seigneur si généreusement qu'ils empêchent tout le monde de dormir. Les prisonniers sont contraints de les écouter. Alors je ne sais pas ce qu'ils chantaient, mais à mon avis, c'était des cantiques avec de la théologie dedans. Vous savez, Paul, quand même, hein, il devait certainement chanter des cantiques qui exprimaient le plan du salut. J'en suis sûr. En tout cas, au beau milieu de la nuit, alors qu'il chantait encore, un tremblement de terre ébranle les fondations de la prison. Les portes s'ouvrent, les liens se détachent. Le geôlier qui avait fini par s'endormir malgré les cantiques, il se réveille en sursaut et voyant les portes ouvertes près de lui, eh bien, il croit que tous les prisonniers se sont échappés. Et sans attendre, il décide de s'appliquer la peine qu'il mérite pour avoir laissé s'échapper les prisonniers. Peut-être était-ce lui aussi un ancien militaire, vétéran de l'armée romaine. Il savait très bien ce qu'il attendait. Et donc, il dégaine son épée. Alors qu'il fait très sombre, il ne voit pas que tous les prisonniers sont encore là, avec Paul et Silas. Il va se jeter sur son épée lorsque Paul crie pour l'en empêcher. Le geôlier réalise en un instant que ce qui vient de se produire est dû à l'intervention du Dieu, justement, que Paul et Silas ne cessent d'annoncer. Il sécurise à nouveau tous les prisonniers, mais conduit Paul et Silas hors de la prison pour leur demander « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Et ce à quoi Paul et Silas répondent « Crois, crois au Seigneur Jésus, crois !» Beaucoup aujourd'hui prétendent croire. Je dis prétendre parce que leur définition de croire vient tout simplement du dictionnaire Larousse.
tenir quelque chose ou quelqu'un pour vrai. C'est vrai. Je crois que Jésus a vraiment existé. Je crois qu'il a fait beaucoup de bien autour de lui. Et je crois qu'il a il n'a pas été récompensé pour le bien qu'il a fait. Au contraire, il a eu une fin terrible. Je crois. D'autres vont un peu plus loin. Je crois et je tiens pour vrai ce qu'il disait, ce qu'il annonçait, ce qu'il prétendait être le Fils de Dieu, l'envoyé de Dieu pour mourir pour nos péchés. Je crois. Mais est-ce cela que Paul et Silas disent au geôlier? Est-ce qu'ils lui demandent de marquer son accord sur une confession de foi? Non. Dans le mot croire en grec ancien, il y a bien plus. Il y a la notion de confiance, il y a la notion d'abandon, il y a la notion d'attachement, d'obéissance, de dépendance. En disant, crois, Paul et Silas disent à cet homme, ce Jésus que nos chants ont présenté et loué tout au long de la nuit, ce Jésus que tu as appris à connaître à travers nous ces dernières heures, ce Jésus demande que tu lui abandonnes ta vie. Il demande que tu t'attaches à lui. Il demande que tu lui obéisses, que tu le suives. D'ailleurs, la question même du geôlier en disait long sur ce qu'il avait entendu de l'Évangile. Ce n'est pas innocent comme question. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Pour être sauvé. Il avait donc bien entendu parler de ce salut, à travers certainement les louanges et les chants de Paul et Silas. Eh bien, crois, c'est-à-dire abandonne-toi à Jésus. Il est le seul qui puisse pardonner tes péchés. Il est le seul qui puisse te donner de pouvoir recommencer ta vie, repartir à zéro. Attache-toi à lui, parce qu'il est le seul qui puisse te satisfaire pleinement, donner un sens à ta vie. Obéis-lui, il est le seul qui puisse te conduire vers la vie éternelle. Crois au Seigneur Jésus. Celui à qui Paul et Silas demandent au geôlier de s'abandonner n'est pas le petit Jésus de la crèche. Non, c'est le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, c'est-à-dire le Maître, celui qui a vaincu la mort, celui qui règne sur l'univers, celui à qui les éléments obéissent, les forces de la nature obéissent, celui qui a provoqué d'ailleurs ce tremblement de terre. C'est celui-là qui offre un salut extraordinaire et qui demande au geôlier une entière soumission. Crois au Seigneur Jésus. Ce geôlier est invité en 4 petits mots à changer de vie, à se soumettre totalement à l'obéissance d'un nouveau maître et Seigneur sur lequel il va devoir calquer chacun de ses pas. En 4 mots se trouve exprimé un changement de vie profond. Mais revenons à notre question de départ. Que puis-je faire pour que les membres de ma famille soient sauvés? Eh bien, la première chose à faire pour voir notre famille sauvée, c'est d'imiter ce geôlier. C'est d'imiter ce geôlier. Il ne suffit pas de croire intellectuellement. Il ne suffit pas d'accepter de suivre les traditions d'une religion pour que les membres de notre famille en fassent autant et se tournent vers Dieu. C'est notre réelle consécration au Seigneur, notre attachement à lui, notre amour pour lui, notre passion pour lui, notre sincère obéissance à ses paroles qui vont interpeller les membres de notre famille. Seule la joie, la paix, l'amour surnaturel qui rayonne d'un visage, d'une personne en communion avec le Seigneur peuvent interpeller nos enfants, peuvent interpeller nos adolescents et leur donner envie de vivre la même chose. Le Seigneur nous demande de devenir des modèles. Des modèles. Les études montrent sans surprise que le milieu familial revêt une importance considérable en ce qui concerne l'ouverture ou la fermeture du cœur des enfants aux réalités spirituelles. De manière consciente ou inconsciente, en tant que parents, que nous le voulions ou pas, nous transmettons nos valeurs
ce que nous sommes, qu'elle soit bonne ou mauvaise, nous transmettons à nos enfants. Je lisais l'histoire d'un grand pasteur et prédicateur anglais dont les 4 fils devinrent eux aussi pasteurs et prédicateurs connus. Et l'aîné d'entre eux était en train de prêcher. À la fin de sa prédication, un journaliste présent voulait l'interviewer, lui demander, mais lequel des 5, puisqu'il y a 4 fils prédicateurs et le père aussi, lequel des 5 est le meilleur prédicateur? Et bien entendu, il s'attendait à ce que ce fils rende honneur à son père. Il a été surpris par la réponse, puisqu'il répondit, écoutez, le meilleur prédicateur de la famille, c'est maman. On est 5 à prêcher, mais le meilleur, c'est elle. Ce ne sont pas nos paroles, mais notre comportement qui est révélateur de l'Évangile. Nous sommes des livres ouverts. Ils lisent en nous, dans chacun de nos gestes, nos attitudes, nos réactions. Et c'est donc notre vie de prière, notre attitude face aux difficultés de la vie, l'atmosphère familiale, l'intensité de notre foi. C'est tout cela qui va, que nous le voulions ou non, être transmis. Quelqu'un a dit, nous transmettons notre âme. C'est vrai. Et si celle-ci est imprégnée de l'Évangile et de ses valeurs, alors les probabilités sont grandes pour que la prochaine génération parmi nous accepte cette même foi et la fasse sienne. C'est ce que nous voulons, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas tout. Parce que pour répondre à cette question, il nous faut revenir au témoignage du geôlier. Relisons les versets 32 à 34. Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Il les fit monter dans sa maison, mit la table et se réjouit avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Luc, qui nous raconte ce témoignage extraordinaire et qui l'a vu de ses yeux, précise que le geôlier fit en sorte que toute sa famille entende l'Évangile. Car comme le précise l'apôtre Paul dans son épître aux Romains, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? En tant que parents, c'est là notre responsabilité également. Notre geôlier n'était pas en mesure d'annoncer l'Évangile. Il n'était pas en mesure d'expliquer l'Évangile à sa famille. Mais, l'avez-vous remarqué comme moi? Il a fait en sorte que Paul et Silas puissent le faire à sa place dans les meilleures conditions. Il a tout mis en œuvre pour que ces missionnaires puissent annoncer l'Évangile à toute sa famille, à toute sa maisonnée. Heureusement, en tant que parents, il ne nous est pas demandé d'être de super éducateurs chrétiens. Non, votre Église, avec ses ministères formés, consacrés, est là pour accompagner et soutenir votre famille. Pour faire en sorte que vos enfants, vos adolescents se tournent vers Jésus-Christ le plus tôt possible. Mais même la meilleure Église, avec les meilleurs éducateurs chrétiens, avec des moyens illimités, n'arrivera à rien sans votre collaboration, sans notre collaboration en tant que parents. Ce n'est que dans un travail commun qu'augmentera la probabilité que nos enfants acceptent Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur et deviennent de vrais disciples de Christ. Voilà pourquoi, en tant que parents, notre responsabilité consiste à nous tenir informés sur le fonctionnement du groupe auquel participe notre enfant, à nous tenir informés sur le déroulement des rencontres, sur les programmes, sur les buts poursuivis pour pouvoir collaborer à la maison, poursuivre ce travail qui est effectué par les moniteurs, les monitrices. Il faut mettre ces activités en priorité dans notre agenda familial. Il faut mettre ces activités en priorité dans notre agenda familial. Il nous faut devenir des facilitateurs.
des facilitateurs. J'ai rencontré des parents chrétiens qui préféraient conduire leur enfant au club de basket plutôt qu'au groupe d'ados. Et puis qui s'étonnaient qu'arrivé à 18 ans, eh bien, il veuille rejoindre ses amis du groupe de basket et ne veuille pas venir à l'église. Il s'en étonnait. J'ai rencontré des parents qui n'envoyaient pas leurs ados si le programme prévoyait une activité ludique. Si ce n'était pas biblique, si ce n'était pas spirituel, eh bien, ils n'envoyaient pas leurs ados. Ils ne comprenaient pas que l'adolescent a besoin d'un groupe. Il a besoin de créer des amitiés et que les activités que les moniteurs mettent sur pied n'est pas pour les divertir, mais qu'il y a une logique, il y a un programme, il y a un but, il y a un objectif qui est spirituel. J'ai rencontré des parents chrétiens qui punissaient leur ado en l'interdisant de venir au groupe d'ados. Ça existe, et j'en ai rencontré plusieurs. Pourquoi ? Mais parce qu'à un moment donné, les ados aimaient tellement venir qu'ils n'avaient trouvé comme moyen que de les punir pour les faire obéir. Waouh ! Autant se tirer une balle dans le pied et essayer de courir en 100 mètres. Soyons des facilitateurs, pas des empêcheurs. Des facilitateurs. Comme le geôlier, si vous n'êtes pas en mesure d'annoncer, d'expliquer l'évangile à vos enfants, à vos adolescents, faites en sorte que votre Église puisse le faire dans les meilleures conditions. Dans les meilleures conditions. Impliquez-vous. Impliquons-nous. J'ai entendu cette histoire d'un chrétien très timide qui redoutait de parler en public. Il avait suivi une formation à la prédication que son pasteur lui avait donnée à plusieurs d'ailleurs. Et ils devaient tous passer sur l'estrade pour prêcher un jour, pour annoncer l'évangile. Et donc il s'était préparé et le genou tremblant, lorsqu'il fut appelé pour venir sur l'estrade, eh bien, il vint et les premiers mots qu'il dit à l'assemblée, parce qu'il était terrorisé, premier mot qu'il dit à l'assemblée, c'est « Savez-vous ce que je vais dire ce matin ?» Et bien sûr, les gens dirent « Non, 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 non. » Eh bien, moi non plus. Et il est parti. Bon, le pasteur est allé le voir après en lui disant « Écoute, comme introduction, pour l'accrochage, c'est bien, mais c'était un peu court. C'était un peu court. Donc, il faudrait que tu développes un petit peu. Hein. Bon, ok. Dimanche suivant, genou tremblant sur sa chaise, le pasteur, à un moment donné, lui demande de venir. Et là, comme l'accrochage était bon, il refait le même. Savez-vous ce que je vais dire ce matin ? Alors, les gens, là, ils se disent, oh là là, la fois dernière, on lui a dit non, il est parti. Donc, du coup, il y a eu comme un consensus général dans l'Assemblée de vous dire, oui. Eh bien alors, vous n'avez pas besoin de moi pour vous le dire. Et il est parti. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce frère ? C'est pas possible. Il était bon quand même dans la formation. Là, il faut que je lui redonne une chance. Et donc le dimanche suivant, il dit, écoute, là maintenant, bon, l'accroche est bonne, mais c'est la deuxième phrase. Là, ça ne va plus. Il faut vraiment que tu changes là. Ok, courage. Il remonte sur l'estrade. Savez-vous ce que je vais dire ce matin ? Dit-il à l'Assemblée. Et là, l'Assemblée est partagée. Comprenez ? Ah oui, ils ne savent plus quoi dire. Hein. Non, il part. Oui, il part. Et donc, vous avez une moitié de l'Assemblée qui dit non, et l'autre moitié qui dit oui, plus ou moins, comme ça. Instant de réflexion. Et là, il lâche. Alors que ceux qui le savent le disent à ceux qui ne le savent pas. Bon, il ne voulait vraiment pas prêcher. Hein. Que ceux qui le savent le disent à ceux qui ne savent pas. Ça m'a toujours fait rire, mais oui. Les moniteurs de votre église savent. Ils sont formés. Ils se consacrent. Ils suivent des formations. Ils savent ce qu'ils font. Faites-leur confiance. Mais peut-être vous dites-vous en ce moment, mais tu sais frère, j'ai déjà fait tout cela. Et mes enfants font la sourde oreille. Ils continuent de refuser l'évangile et je ne sais plus quoi faire. Alors,
revenons au témoignage du geôlier. Les versets 26 et 27. Tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre, au point que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le geôlier se réveilla. Dans notre histoire aussi, quelqu'un faisait la sourde oreille au témoignage de vie de Paul et de Silas, ainsi qu'à leur annonce de l'Évangile. Notre geôlier, ne voulant rien savoir, avait fini par s'endormir. Il s'était permis ce luxe de s'endormir pendant la prédication de Paul, séchant, alors que nos deux super missionnaires témoignaient malgré leur souffrance. Mais le Seigneur sait comment s'y prendre avec ceux qui s'endorment. Qu'est-ce qu'il fait à votre avis? Il les secoue. Il les secoue pour les réveiller. Le tremblement de terre que le Seigneur déclencha n'ébranla pas seulement les fondements de la prison. Il ébranla également toutes les certitudes de cet homme. Ce tremblement de terre ébranla tous ses repères, tous ses objectifs de vie, tous les fondements de sa vie ont été ébranlés, à tel point qu'à son réveil, il ne se trouva plus aucune raison de vivre. Il n'y a pas que les pierres et les chaînes qui étaient par terre. Toute sa vie s'était écroulée. Il arrive que devant l'endurcissement du cœur d'un homme, le Seigneur permette qu'il soit secoué, ébranlé dans ce qui fonde sa vie. Le Seigneur permette qu'il soit laissé seul, désespéré un instant. Pourquoi? Pour qu'il puisse ouvrir les yeux et accepter le salut que le Seigneur lui offre. Souvent, c'est l'orgueil qui nous rend aveugles, qui nous rend sourds et qui nous empêche de nous tourner vers le Seigneur. Et certains événements dans la vie se chargent alors de briser cet orgueil qui nous fait croire que nous n'avons pas besoin de Dieu. Bien sûr, nous ne souhaitons à personne ces tremblements de terre. Mais il nous faut reconnaître que beaucoup d'entre eux ont été salutaires pour de nombreuses personnes. Mais peut-être me direz-vous, mais sur ce dernier point, frère, moi, je ne vois pas trop le rôle que je peux jouer là-dedans. Eh bien, il y a un rôle. Il y a un rôle parce que nous sommes là pour entourer de notre amour et de nos prières nos bien-aimés, justement au moment où ils vivent cette épreuve, où ils endurent cette épreuve, afin que celle-ci les pousse bien dans les bras du Seigneur et non pas loin de lui. Vous savez que l'épreuve peut avoir des effets vraiment différents. Souvenez-vous, à la suite du tremblement de terre et de la libération des prisonniers, le geôlier allait sauter la vie. Paul et Silas, avec tout ce qu'ils avaient subi, auraient pu partir. Ils auraient pu abandonner cet homme à son triste sort et lui permettre de sauter la vie. Mais ils n'en firent rien. Pourquoi? Parce que je suis sûr qu'ils avaient certainement, depuis le départ, ce geôlier à cœur. Ils l'avaient à cœur. Nul doute qu'ils avaient dû prier pour son salut comme pour celui des autres prisonniers. Nul doute qu'ils avaient intercédé pour chacun d'eux. Et c'est ce que le Seigneur veut, que nous soyons également des intercesseurs. Ne nous lassons pas de prier pour les membres de notre famille. Soyons présents pour les entourer et les soutenir lorsque la terre tremblera sous leurs pieds, lorsque les fondements de leur vie s'écrouleront par terre. Soyons là pour leur témoigner l'amour inconditionnel de Dieu. Celui que nous avons reçu, celui dont nous sommes les bénéficiaires, que nous puissions leur témoigner à leur tour afin qu'ils puissent être orientés au pied de la croix et non pas loin de la croix. Vous l'aurez compris, nous avons un rôle très important à jouer en faveur du salut des membres de. Ce rôle consiste à mettre tout en œuvre pour que nos enfants puissent entendre l'Évangile, être conduits à Dieu. Ils ont besoin d'entendre l'Évangile d'une manière adaptée à leur âge. On n'enseigne pas les enfants comme on enseigne les adolescents, comme on enseigne les jeunes et les adultes.
Et nous ne sommes pas forcément capables de faire cela. Pendant des siècles, on a demandé aux parents de le faire. Le résultat, une église institutionnelle, universelle, avec des chrétiens superficiels dans nos sociétés. Non. Faisons en sorte d'être des facilitateurs. Ce rôle consiste à les entourer, à entourer nos bien-aimés, à prier pour eux avec persévérance pour que le Seigneur se révèle au milieu des tremblements de terre qu'ils auront à vivre. La prière fervente et persévérante est le seul véritable moyen pour exercer une pression élevée sur la vie de nos enfants, sur la vie de nos adolescents en faveur de leur salut. Alors, ce matin, laissez-vous encourager par la parole de Dieu. Laissez-vous encourager par le témoignage de ce geôlier de Philippe. Devenons des modèles. Devenons des facilitateurs. Devenons des intercesseurs pour la prochaine génération. C'est ainsi que nous récolterons du fruit. Et beaucoup de fruits à la gloire de Dieu. Parce que ce n'est pas par nos propres forces, mais c'est par le Saint-Esprit en nous. Voulez-vous avec moi ce matin laisser cette parole vous interpeller? Je vous invite à la prière, je vous invite à réfléchir à cet appel, à cet exemple, à ce témoignage, à votre situation. Je ne la connais pas, mais le Seigneur, lui, la connaît. Je vous invite dans la prière, à prendre une décision, à faire un choix. Le Seigneur nous parle en tant que parents. Nous ne pouvons pas nous décharger totalement de notre responsabilité parce que nous le voulions ou non, nous transmettons ce que nous avons reçu. Et notre responsabilité est d'être amoureux de Jésus, passionné pour Jésus, vrai, honnête, au service du Maître, dépendant de lui. Notre responsabilité est de faire en sorte de mettre en priorité l'Évangile, le salut de nos enfants. Oui, le métier est important. Oui, le sport est important. Oui, tout cela est important. Mais s'ils passent l'éternité loin du Seigneur, à quoi ça sert? Devenons des facilitateurs. Devenons des intercesseurs de celles et ceux qui, ne s'arrêteront pas d'interpeller le Seigneur, comme la pauvre veuve, jusqu'à ce que le Seigneur, dans sa grâce, touche le cœur de nos bien-aimés. Je vous invite vraiment à prendre cette décision dans votre cœur maintenant. Peut-être à vous mettre debout si vous voulez l'exprimer d'une manière visible, concrète. Moi, je suis debout. Je ne peux pas me mettre debout, mais en tant que père, cette parole m'interpelle. Je veux, Seigneur, avec mes frères et sœurs, y répondre. Je veux me laisser encourager par toi. Je veux, Seigneur, me laisser interpeller par ton esprit. Je veux, Seigneur, te demander ta grâce dans ma vie, afin que je puisse être de celles et ceux qui enflamment autour d'eux, par leur passion, par leur amour pour toi, que cela soit communicatif. Seigneur, je veux me laisser interpeller. Pour toutes les fois, Seigneur, où dans ma propre vie, je ne t'ai pas mis en priorité, alors dans celle de mes enfants non plus. Seigneur, je veux me laisser interpeller pour toutes les fois où j'ai laissé tomber dans la prière, où je n'ai pas été fidèle, pour toutes les fois où je me suis découragé et je n'ai pas été jusqu'au bout. Seigneur, avec mes frères et sœurs, je viens vers toi, afin, Seigneur, que tu nous remplisses de ton esprit, tu nous remplisses de ta vie, tu produises en nous ton fruit, tu nous équipes de tes dons et tu nous permettes, Seigneur, de pouvoir voir des miracles dans nos familles. Oui, Seigneur, cette offre, elle est pour ma famille, elle est pour la famille de mes frères et sœurs. Seigneur, et cette offre, nous voulons la saisir, nous ne voulons pas la lâcher. Et Seigneur, nous ne lâcherons pas, Seigneur, le port de ton manteau jusqu'à ce que tu nous répondes. Seigneur, agis dans nos familles, agis dans nos bien-aimés.
Que dans cette église, Seigneur, la prochaine génération soit la plus bouillante. La plus bouillante. Qu'elle interpelle les anciens en leur disant, vous n'avez pas assez fait pour votre Seigneur. Oh Seigneur Jésus, envoie un réveil dans nos familles. Envoie un réveil dans nos communautés. Alléluia. Alléluia Jésus.